Les cheveux ne poussent pas dans la bouteille. Ah non, non. Bienvenue sur ma chaîne What Works for Suzy, because ce qui marche pour Suzy pourrait éventuellement marcher pour toi. Alors, je m'appelle Suzanne, this is Fluffy, et on va parler cheveux. Je suis née sans cheveux. Je suis née sans cheveux. Je suis née une petite fille comme ça, là, sans cheveux, j'avais pas de cheveux. Et très souvent, en grandissant, on me disait tout le temps que mes cheveux étaient ternes, mes cheveux étaient... ne brillaient pas en fait, mes cheveux ne brillaient pas, mes cheveux étaient ternes. Mais en fait, avec le temps, je me rends compte que les adultes ne savaient pas à cette époque comment prendre soin de mes cheveux. Donc cette vidéo, c'est pour les mamans, les élèves, les tantis, les petites sœurs, toutes celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui savait comment prendre soin de leurs cheveux et tout. Cette vidéo, c'est pour vous. Et puis, je vais vous donner des petites astuces, des petits tricks. Et je vais vous donner des petits outils que toute naturelle devrait avoir. Peu importe les formules magiques que vous voyez sur YouTube, faire pousser 10 cm en 2 jours. Mensonge! C'est pas possible. Si vous pouvez faire les petites choses, c'est pas les grandes choses que vous allez faire. Les cheveux ne poussent pas dans une bouteille. Tout ce que tu fais sur une période de 30 jours vont déterminer la longueur de tes cheveux au 30e jour. Donc, si tu ne t'occupes pas de tes cheveux pendant 29 jours et tu expectes que quand tu vas arriver au 30e jour, parce que on va te dire que rice water, l'eau du riz, ou bien le jus d'oignon sur les cheveux font pousser les cheveux et tout, et que tu auras des cheveux longs. Non, c'est un mensonge. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Il faut prendre soin de ses cheveux pour pouvoir voir la longueur. Si vous voulez avoir les cheveux longs comme je ne sais pas qui, comme les Rastafarians par exemple, là, ouais. Si vous voulez avoir des cheveux aussi longs qu'eux, ben, il faut s'occuper de vos cheveux. C'est ça qui est la vérité. Le bonnet. Est-ce que tu es vraiment naturel si tu n'as pas le bonnet? Le bonnet. Toutes les naturelles devraient avoir un bonnet. Si tu n'as pas de bonnet, vraiment, je sais pas quoi te dire. Le bonnet, il est simple. Mignon. Tu le mets comme ça. Avant d'aller te coucher. Tu as ton bonnet. Il te protège. Le bonnet protège tes cheveux contre l'absorption de ton hydratation par ta tête d'oreiller. Parce que si ta tête d'oreiller n'est pas fait en satin ou en silk, en soie, le coton va absorber toute l'hydratation qu'il y a dans tes cheveux. Et tu as besoin de toute l'hydratation possible pour pouvoir voir tes cheveux fleurir, pour pouvoir voir tes cheveux grandir, que tes cheveux n'aient pas soif en fait. Alors, le bonnet. Ok? 1. Les cheveux naturels ont besoin d'être démêlés. Parce que si tu ne démêles pas tes cheveux, tu as besoin des brosses. Tu as besoin d'une brosse pour démêler les cheveux. Et ça peut être soit une brosse comme ça. Ça, c'est un Denman Brush. C'est une brosse assez populaire. Je pense qu'on les a même au pays. Hein. Denman Brush, là. Tu peux avoir besoin d'une brosse comme ceci. Ou bien une brosse un petit peu plus sophistiquée. Ça, c'est pour les tatas qui bossent, qui travaillent un peu de coins, là. Tu peux aller un peu plus, tu vois, sophistiqué et prendre... un Felicia Leatherwood brush. Et ça, c'est une brosse que j'aime particulièrement parce que les dents sont, tu vois, les dents sont plutôt ouvertes. Et puis quand tu brosses, ça prend tout. Ça prend tout. Mais au moins, il y en a qui préfèrent démêler les cheveux avec les doigts. Moi, particulièrement, je ne suis pas une très grande fan parce que ça prend du temps. Pour démêler les cheveux avec les doigts, enlever tous les cheveux qui ont shed là, c'est pour moi c'est un peu difficile. Donc moi j'utilise la brosse, mon Felicia Leatherwood brush. Pour les filles qui sont sur un budget, pour les filles qui sont en budget, un peigne à larges dents. Un peigne à larges dents, c'est tout ce dont vous avez besoin pour démêler les cheveux. Le problème avec le peigne à larges dents,
celui-ci par exemple, c'est qu'il ne va pas démêler tous les nœuds. Donc, si vous êtes quelqu'un qui utilise ses doigts pour démêler les cheveux, utilisez les doigts et puis venez avec ça derrière. Ça va beaucoup aider. Voici les 3 éléments dont tu as besoin pour démêler tes cheveux. Diamond brush ou bien n'importe quelle brosse en fait, du moment que ça a les dents flexibles. Du moment que les dents soient flexibles et qu'il y ait assez de rangées, c'est bon. Alors, pour rappel, les filles, les garçons, les filles, garçons, ceux qui sont in between, on a besoin de brosses pour démêler nos cheveux. Ok? Alright. Le peigne à queue, c'est pour tracer les lignes sur ta tête. C'est-à-dire, tu peux tracer les lignes pour celles qui tracent comme ça, avec celles qui peuvent, si tu veux tracer les lignes avec le bout. C'est fait pour, encore, tracer les lignes sur le crâne. C'est pas fait pour peigner, pour démêler. Ce n'est pas fait pour ça. Le seul moment où tu vas utiliser ce peigne, c'est pour tracer sur ta tête. Et aussi, pour ceux qui font... I'm recording. You're gonna call me now. Le seul autre moment où vous aurez besoin d'un peigne à queue, comme celui-ci, généralement, c'est quand vous faites un silk press. C'est-à-dire quand vous faites un lissage des cheveux et que vous avez besoin... Généralement, le lissage de cheveux. Et quand vous avez aussi besoin de tailler les pointes. Si vous taillez vos pointes quand ils sont... quand vos cheveux sont stretched, oui, là, vous allez avoir besoin de mettre le peigne. Et quand vous arrivez à un bout, à un certain niveau, quand le peigne est comme ça, là, vous taillez les pointes. Ok? C'est le seul... Je pense que c'est le seul cas pour lequel vous aurez besoin d'un peigne à queue. En anglais, on appelle ça rat tail comb. C'est-à-dire que le peigne avec la queue de souris. En fait. Tout le monde a besoin de shampoing. Si tu es naturel, bien sûr, tu as besoin de shampoing. Tu as besoin de shampoing pour, tu sais, laver tes cheveux, laver ton scalp, laver ton cuir chevelu. Le cuir chevelu qui transpire chaque jour qu'on ne lave pas la shampoing, deep conditioner. Shampoing, deep conditioner. Tu as besoin des deux. Ça n'a pas besoin d'être la même marque. Pas besoin d'être la même marque si ça marche pour toi. Ce qui marche pour toi, marche pour toi. Et c'est vrai qu'il y en a dans The Natural Hair Community qui pensent que non, tout devrait être naturel, pas de parabènes, pas de sulfate et tout. Moi, par contre, sulfate, ça le fait. J'utilise la graisse, comment on dit ça? La graisse pour les cheveux. On appelle ça en anglais grease. L'huile de cheveux, l'huile qui est dans le truc, petroleum jelly. Qui a petroleum jelly, la pommade, voilà, si tu veux, la pommade, pour ceux qui appellent ça la pommade. Moi, j'utilise la pommade sur mes cheveux. Donc, j'ai besoin de quelque chose avec le sulfate. J'ai besoin de quelque chose de strong qui va laver tout ça et ne pas me laisser un film sur les cheveux et tout. Donc, ça, shampoing, tout le monde a besoin de shampoing. Ça peut être n'importe quelle marque. Maintenant, deep conditioner. Je sais pas comment. Il faut que quelqu'un me dise là dans les commentaires comment on appelle ça en français. Mais deep conditioner, ça c'est le traitement que je fais après. Après avoir lavé mes cheveux, deep conditioner. Après que tu es lavé avec le shampoing, ton deep conditioner. Maintenant, tu as différents types de deep conditioner. De la même manière dont tu as différents types de shampoing. Parlons de shampoing en premier. Le shampoing, tu as les shampoings comme celui-ci. Ça, c'est un shampoing... un shampoing, un moisturizing shampoo. C'est un shampoing hydratant, voilà. C'est un shampoing hydratant. Et ça, c'est quand tu as les cheveux secs. Quand tu as les cheveux secs, quand tes cheveux ont soif, tu lui donnes un shampoing hydratant. Tu as des shampoings hydratants, tu as des shampoings fortifiants. Tu as des shampoings clarifiants. Le shampoing clarifiant, c'est celui qui enlève
tout de tes cheveux. Ça strip alors vrai. C'est-à-dire que ça enlève tous les nutriments, ça enlève toute la saleté, ça enlève tout ce qu'il y a sur ton cuir chevelu. Et dans tes cheveux aussi. Donc, quand tu as fini de laver tes cheveux avec ton shampoing, maintenant, tu as besoin d'un deep conditioner ou bien d'un conditioner. Moi, je saute généralement le conditioner et je vais directement au deep conditioner parce que le deep conditioner pénètre en profondeur dans les cuticules de tes cheveux. Donc, tu as différents types de deep conditioner. Deep conditioner, celui-ci, c'est un deep conditioner hydratant. Deep conditioner. Non, ils n'ont pas écrit en français, ils ont seulement écrit en anglais. Et pourtant, aussi là, ils ont écrit en français, hein, avec l'huile d'avocat et l'huile de jojoba, sans parabènes, shampoing. Mais ça, ils ont seulement mis deep conditioner. Anyway, deep conditioner, il y a multiples deep conditioner, il y a plusieurs genres de deep conditioner. Tu as d'abord le conditioner qui est régulier. Le conditioner qui est régulier, c'est juste un après-shampoing normal. Maintenant, le deep conditioner, lui, il reste un peu plus longtemps sur tes cheveux. Quand il a fini de rester plus longtemps sur tes cheveux, tu le laves. Maintenant, petite astuce. Quand tu le mets sur tes cheveux, pour ceux qui ont les porosités low porosity, tu prends un plastique ou bien si tu as quelque chose comme, laisse-moi vous montrer. Tu as un deep conditioner cap, comme ça là. Ça va sur ta tête. Le deep conditioner cap va sur ta tête. Mais ça, je me suis fait arnaquer. Parce que c'est supposé, le deep conditioner cap n'est pas supposé être aussi dur. Donc là, je me suis fait arnaquer. Donc, c'est supposé être beaucoup moins dur que ça. Ça, on dirait juste que c'est aluminium foil. On dirait que c'est juste du papier alu. Mais, si tu n'as pas ça, tu peux prendre un plastique. Un sachet plastique, là, quand tu vas dans le supermarché. Et les sachets plastiques, là, faut pas jeter. Tu gardes, tu attaches sur ta tête. Tu vas mettre ton petit plastique, là. Et puis, tu vas garder ça sur toi pour, je sais pas combien de temps. Ce que les indications qu'il y a sur ton deep conditioner. Celui-ci dit que tu as juste besoin de 3 minutes. Mais moi, je laisse toujours le mien beaucoup plus longtemps que 3 minutes. Je peux laisser le mien genre 1 heure. Je laisse pour moi 1 heure sur mes cheveux et tout. Et puis, je rince. Ok? Donc, shampoing, deep conditioner. Et aussi, le deep conditioner, il y a différents, comme je disais, il y a différents genres, il y a différents types de deep conditioner. Ça, c'est pour l'hydratation. Quand tu as les cheveux secs, qui ont besoin d'eau, tes cheveux en soif, tu as besoin d'un deep conditioner hydratant. Maintenant, tu as les deep conditionners qui sont fortifiants. Et ceux-là ont généralement des protéines à l'intérieur. Des protéines qui rendent les cheveux beaucoup plus forts. Tu en as qui ont, tu vois, les protéines. Maintenant, tu as les masques qui sont un différent type de conditioner parce que eux, ils sont beaucoup plus intenses. Le masque est beaucoup plus intense. Tu le mets sur tes cheveux, tu le gardes avec un plastic bag dessus. Et puis, la chaleur naturelle de ton corps va ouvrir les cuticules de tes cheveux pour que tous les nutriments puissent rentrer dedans. Ok? Donc, quand tu as fini avec ton shampoing, tu passes avec ton deep conditioner ou bien ton conditioner. Boum. Alors, quand on est une naturelle, tu as besoin d'hydratation en permanence. Tu as besoin de l'eau. L'eau est de l'hydratant parfait. Tu as besoin de l'eau. Donc, tous les jours, moi, par exemple, tous les soirs, j'ai ma petite bouteille, ma petite spray bottle ici. Donc, le soir, avant de dormir, qu'est-ce que je fais? De l'eau sur mes cheveux. J'applique sur les cheveux, j'applique sur les cheveux, j'applique sur les cheveux. Avant d'aller me coucher, avant de mettre mon bonnet, avant de faire quoi que ce soit, tu dois spray. Parce que tu sais, je sais pas. Si tu as passé toute la journée à l'extérieur et que tu as eu le soleil qui t'a frappé sur la tête et tout, donc ça veut dire que quelque part tes cheveux sont un peu déshydratés. Tes cheveux ont besoin d'hydratation. Donc, avant de dormir. Avant de dormir. Et cela, l'eau seule ne suffit pas. Parce que l'eau seule ne suffit pas, il faut pouvoir garder l'eau, l'hydratation que tu as mis dans les cheveux. Donc, boum.
d'huile. Des huiles. Tu as besoin d'huile. Tu as besoin d'huile parce que l'huile va garder l'hydratation. Ça va coincer l'hydratation dans les cheveux. Ça va que l'huile que tu as mis, ça va rester au-dessus. Et ça va empêcher l'eau ou l'hydratation, le liquide que tu as mis à l'intérieur de tes cheveux de s'évaporer rapidement. Donc, moi, par exemple, dans mon huile, dans ma bouteille d'huile, tous ceux qui demandent ce que je mets sur mes cheveux, dans ma bouteille d'huile, j'ai de l'huile de pépins de raisin, j'ai de l'huile d'avocat, j'ai de l'huile de noix de coco, j'ai de l'huile d'olive. Et parfois, je mets même aussi, je mets des huiles essentielles à l'intérieur. Comme ici, par exemple, j'ai l'huile de rosemary en huile essentielle. J'ai mis un peu, 2-3 gouttes de rosemary à l'intérieur. J'ai mis peppermint, l'huile de menthe. Avant d'aller te coucher, tu prends tes 10 doigts là. Puis tu mets ça sur ton cuir chevelu et puis tu masses le cuir chevelu. It feels good. Tu masses ton cuir chevelu parce que ça permet d'increase le blood flow. C'est-à-dire que le flot sanguin, ça va monter là. Et puis ça va nourrir les follicules qu'il y a dans ton crâne là. Et puis ça va aimer ça là. Et puis ça va pousser. Tous les gens qui demandent ce qu'il faut faire pour pousser. Ça, c'est super important. Ça aide beaucoup les cheveux à pousser. Tu masses. Comme ça. Tu masses là. Pendant 5 à 10 minutes, tu masses. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça détend. Et pour celles qui sont un petit peu plus fancy, encore les tatas, les mamans, celles qu'on peut be coin là. Si vous ne voulez pas utiliser vos doigts là, il y a ce qu'on appelle scalp massager. Wait, I got you. Le scalp massager, c'est lui là. Donc le soir avant de dormir, pour celles qui ne veulent pas, qui sont fatiguées, si tu as tapé sur l'ordinateur toute la journée, c'est pas trop intéressant de venir encore faire ça et tout ça là. Donc tu prends ton scalp massager, tu vois ça vibre la même. Et puis tu mets sur ta tête là comme ça et puis enjoy. 5 à 10 minutes. Pendant 5 à 10 minutes comme ça, là, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou, ça détend. Donc, ça c'est pour celles qui ont l'argent, hein, les élèves là et tout, je vous dirais, si vous pouvez acheter, sinon, vos 10 doigts sont là pour ça. Ok? Alright. Et donc, tout ceci complète la liste de toutes les choses dont vous aurez besoin si vous êtes une naturelle. Que vous soyez ancienne, que vous soyez nouvelle naturelle, vous avez besoin de toutes ces choses. Donc, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Commentez, dites-moi ce que vous pensez. Commentez, likez et bien sûr, abonnez-vous. Je vous aime. Aimez-moi aussi. Et Fluffy. Signing out. Afro Gang. Bye.